Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour vous présenter une œuvre de l'exposition qui a lieu en ce moment ici à la Fileuse en partenariat avec la Sécu de Lille. Aujourd'hui je vais vous parler de John Wan, un artiste américain qui est né à New York en 1963. Il a débuté très tôt dans le street art en apposant en fait ses graffitis sur les murs de la ville de New York, sur les métros et sur les trains. À l'âge de 21 ans, il va former son crew, le 156 All Stars, qui est formé à la base d'une bande d'amis et qui va, au fur et à mesure du temps, des années, s'agrandir pour accueillir d'autres artistes de divers horizons et de diverses nationalités. Vraiment, ça va être un crew qui va porter à l'international. Alors John Wan, très rapidement dans sa carrière, il va passer du graffiti pur et dur dans la rue à un style plus pictural. Il va se rapprocher de la peinture avec des inspirations assez expressionnistes et aussi se rapprocher de l'art abstrait. Il va réaliser des peintures très colorées et lumineuses. Sans doute dû à ces diverses rencontres au fur et à mesure du temps, notamment dans les années 80, il va côtoyer le célèbre Studio 54 où il va rencontrer Jean-Michel Basquiat ou encore Andy Warhol. Alors, en 1987, John Wan va venir en France, à Paris. Il va être invité par l'un de ses amis artistes qui fait partie de son crew. Et à partir de ce moment-là, il ne va plus quitter la France. Depuis 1987, il vit à Paris. Et en 2017, il a installé son atelier d'artiste à Roubaix. Alors, comment comprendre, comment voir, comment découvrir et reconnaître les œuvres de John Wan, son style qui est si particulier et qui lui est propre? Eh bien déjà, il faut savoir qu'il va débuter par travailler donc la peinture par des aplats de couleurs et des dégradés de couleurs. Ensuite, il va essayer de donner du mouvement à l'ensemble, mouvement qui va lui être inspiré par les métros, les trains à grande vitesse qu'il voyait à New York. Et en fait, cet effet de mouvement des rames et des trains va en fait mélanger les formes, les textures, les couleurs de ces trams, de ces rames, de ces trains, avec les tags qui sont mélangés. Et il va essayer de retranscrire ce mouvement de toutes ces formes et ces couleurs par la peinture, donc par différentes techniques. Il va par exemple utiliser une technique de coulure, faire couler la peinture. Donc pour ça, il va mettre énormément de matière sur son pinceau et une fois qu'il appose la matière sur la toile, la texture, la peinture va couler d'elle-même, ou bien alors par projection, comme vous voyez ici par exemple, où il va directement jeter la peinture, projeter la peinture sur la toile, ce qui va former bien des formes, du mouvement sur ces toiles. Alors, je vous l'ai dit, il est assez proche de l'art abstrait. Lui-même va se définir comme un artiste peintre, graffiti, expressionniste abstrait. Donc vous voyez, on retrouve vraiment toutes ces touches à l'intérieur de ces termes. Et donc là, vous avez un exemple assez parlant du style de John Wan. Donc ici, c'est une sérigraphie qui date de 2011. Elle est numérotée et signée par l'artiste. Donc on voit qu'il a travaillé d'abord sur des aplats de couleurs, dans des tons assez violets, lilas. Vous voyez à l'arrière ce fond sur aplat d'une couleur et vous en avez un second par-dessus dans des tons assez lilas, un peu plus clairs que la première nuance. Et puis donc sur ces aplats violets, lilas, il va ensuite projeter différentes couleurs. Donc vous allez avoir du blanc, du orange, du rose, du violet, du bleu. On retrouve énormément de couleurs, ce qui va dynamiser l'ensemble. Et puis par la projection, créer énormément de mouvements et encore une fois de dynamique à l'ensemble de la composition. Alors, la plupart du temps, dans ses œuvres, John Wan va y apposer son blaze, donc son nom d'artiste, John Wan, qu'il va répéter de manière systématique et collée sur l'ensemble de la toile, soit avec de la peinture noire ou même du feutre, comme les Posca, ou bien dans des teintes de couleurs dégradées. Donc il va mêler vraiment le graffiti et la peinture. Le graffiti, la première discipline technique qu'il va utiliser quand il est jeune à New York, mêlé au style qui lui est propre aujourd'hui et qui est bien ancré dans son art. La peinture
proche de l'art abstrait. John Wan est sans doute l'un des artistes les plus cotés du marché de l'art urbain aujourd'hui. Je pense qu'on a tous déjà vu une de ses œuvres sans forcément s'en rendre compte, parce qu'il a pas mal collaboré avec des grandes marques. Donc on a tous déjà vu une de ses œuvres. Pour vous donner des exemples, il a collaboré avec Lacoste, avec Air France, il a réalisé une œuvre sur quelques Airbus, il me semble. Il a aussi collaboré avec Perrier, et là très récemment, il a collaboré avec la fondation PSG. Et en 2018, par exemple, il a fait tout un travail avec, d'un côté, les magasins Leclerc et la Fondation Abbé Pierre. En fait, il a réalisé 6 œuvres différentes pour les magasins Leclerc, œuvres qui ont été reproduites sur les sacs de course, les sacs Kaba qu'on peut trouver dans les magasins. Et puis, il a reversé l'ensemble des droits de ces 6 œuvres à la Fondation Abbé Pierre. Donc voilà, c'est un artiste qu'on retrouve beaucoup, qui a une grande notoriété et qu'on retrouve vraiment sur le devant de la scène. Il est assez visible par tous, de par notamment ses collaborations. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur John Wan, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux. Il a également un site internet. Ça vous permettra de découvrir plus amplement en fait, ses œuvres et de voir un peu toute la diversité que l'on peut trouver dans ses œuvres depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il est très, très actif. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle présentation.